nouveau numéro de Tahwissa. Aujourd'hui, c'est une Tahwissa très spéciale que nous vous proposons. C'est à dos de cheval que nous allons le faire. J'ai le plaisir de vous présenter Grosse Patate, une femelle de cheval barbe, un cheval 100% algérien, un cheval certifié des ailes. Nous nous trouvons à Bouchaoui, à Ned-Il-Foulsen, une association équestre qui regroupe une centaine d'adhérents. Aujourd'hui, ils nous accueillent ici, dans leur siège, pour nous faire découvrir leur passion, l'équitation. Suivez-nous. L'association équestre de Bouchaoui existe depuis une dizaine d'années. C'est un club qui accueille toutes les familles, qui est ouvert à longueur d'année, à toutes les tranches d'âge, à partir de 7 ans et plus jusqu'à l'âge illimité. C'est un endroit familial, sécurisé. D'ailleurs, c'est notre priorité pour les gens qui viennent au club, de façon qu'ils se sentent vraiment dans un endroit sécurisé, qu'ils se sentent à l'aise. Vu que les familles algériennes ne trouvent pas où aller, c'est un club, mis à part l'équitation, il est ouvert à toutes les familles. Le fait de venir ici, l'endroit déjà est très apaisant, c'est une forêt très calme, très sécurisée. Et après, bien sûr, le centre, avec ses cinquantaines de chevaux, apporte énormément. Il nous apaise, il y a ce contact avec les chevaux qui apporte beaucoup d'énergie positive.
D'accord. Et l'équitation, si on revient à la source, ça se pratique dans un milieu naturel, de préférence dans un cadre comme celui-ci, dans la forêt. Bon, ça fait pas longtemps maintenant, ça fait 5 mois, 6 mois que je suis rentré ici dans ce club. J'en ai appris grâce à mon histoire, bien sûr. Il y a une expression qu'on utilise beaucoup, en tous les cas moi je l'utilise beaucoup, c'est que quand tu fais de l'équitation, c'est tes rêves qui sont en galop dans ta poitrine. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où quand tu galopes, etc., c'est une mélodie qui t'emporte loin. Au saut, c'est une sensation, comment dire? C'est comme si c'est de l'adrénaline, comme si tu volais avec genre il faut un certain cavalier, il faut qu'il soit en duo avec son cheval, il faut qu'on soit à deux. Ça permet d'avoir une certaine relation, de jamais se sentir seul, parce qu'on a les chevaux à côté, etc. Et sincèrement, depuis 6 ans, je vis le bonheur ici parce que je vis ma passion, tout simplement. C'est une grande partie de ma vie ici, quand même. 6 ans, c'est pas rien. Et du coup, j'aimerais passer encore plus de temps, me consacrer un peu à ça, et c'est que du bonheur, c'est que du positif. Concernant les inscriptions, donc on a un formulaire qu'on donne à l'intéressé, qu'il soit mineur ou adulte, pour qu'il soit rempli et légalisé par un médecin, signalant que cette personne est apte à exercer ce sport, accompagné de 3 photos. Ça, concernant le dossier. Pour la tarification, c'est-à-dire on a un prix de 10 000 dinars qui concerne l'adhésion et l'assurance, ça qu'on paye une fois par an. Et il y a une cotisation mensuelle de 5 000 dinars qui concerne les montes. Et les montes, c'est au nombre de 3 montes par semaine, dont le nombre total est de 12 montes par mois. Voilà, concernant l'inscription et l'adhésion au club. Monsieur Bouneb, donc pour monter à cheval, pour faire de l'équitation, il faut 2 sortes d'équipements. Il faut un équipement pour le cheval. Oui, bien sûr, pour le cheval. C'est comme tout le monde, la majorité des cavaliers savent, il faut pour monter. Il faut un filet, une selle et un tapis. Ça, c'est pour le cheval. Et il faut un équipement pour le cavalier. Évidemment. Je suis bien équipée du coup. Bien sûr. Donc tout commence par la bombe, Oui, qui est primordiale pour la sécurité du cavalier. c'est ça. Voilà. Oui. Il y a le pantalon d'équitation. Mhm. Il y a aussi les bottes. Et il y a, La cravache qui est une aide artificielle. alors ça sert, bon ça on l'a compris, c'est pour la protection. Oui. En cas de chute, Voilà, exactement. on a la tête protégée. Mais la Oui. cravache, c'est... La cravache, c'est une aide artificielle en cas, le cheval s'il ne veut pas avancer avec les coups de talon, on l'aide grâce à la cravache. Donc c'est un plus pour faire avancer le cheval. Et aussi pour corriger. Pour corriger, Oui. c'est-à-dire pour... Au cas, si le cheval refuse de travailler, c'est une sorte de correction. D'accord, Voilà. d'accord, c'est pour ça qu'il a peur de la Un cravache. petit peu peur de la cravache. Il sait Voilà. que c'est un peu pour le punir, Bien quelquefois. sûr. Bah oui. Bah, très bien. On dit bien, celui qui veut aller loin ménage sa monture. Voilà. Eh bien, nous, on va vous laisser vous reposer. On va Merci laisser à les vous. chevaux se reposer également. Et il n'y a plus qu'à vous dire au revoir et merci. Merci pour, Je vous en prie. merci pour nous avoir permis de monter à cheval, de faire de l'équitation. Et merci pour avoir accepté de partager cette passion qui est la vôtre avec nous. Il n'y a aucun souci et c'est un plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine, cher Ok, monsieur. merci. Merci. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Allez, quant à nous, on continue. On quitte ce lieu très agréable pour aller découvrir un autre club équestre. Il s'agit du club équestre des Grands Vents à Ouled-Fayed. Suivez-nous.
nous sommes au sein du centre équestre des Grands Vents, donc à Del Ibrahim. C'est un centre qui accueille beaucoup d'adhérents, mais qui surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est ouvert au grand public. Oui, absolument, absolument. Alors, concernant le nombre d'adhérents, il y a une demande, un engouement croissant pour l'équitation. Et on va dire les sports extérieurs en général, mais c'est vrai qu'on le voit ces dernières années. On a de plus en plus d'adhérents, de plus en plus de demandes pour pratiquer l'équitation et apprendre. Voilà. Les gens viennent donc inscrire leurs enfants. Oui, absolument. Ça leur fait donc... c'est peut-être une passion qu'on découvre jeune, c'est peut-être mieux quand on la découvre jeune. C'est une relation spéciale qu'on a avec le cheval. Alors, disons qu'on a beaucoup de parents qui viennent inscrire leurs enfants et qui les voient tellement prendre de plaisir qu'ils ont envie de s'y mettre aussi. Et ça devient un vrai sport familial, une vraie passion que toute la famille partage. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer. Après, c'est vrai que l'équitation, c'est un sport qui impressionne un petit peu. Le cheval, la taille de l'animal, ça fait toujours un petit peu peur au début. C'est vrai que les enfants vont avoir moins d'appréhension que les adultes et vont peut-être assimiler un peu plus vite. Mais en tout cas, non, je dirais qu'on a plus d'enfants que d'adultes, mais on a de plus en plus d'adultes. On a affaire à deux êtres vivants. On a le cavalier, que c'est l'athlète, et en même temps le cheval. Le cheval qu'on doit le prendre totalement en charge, alimentation, soins, ferrure, toute cette prise en charge. Et bon, et c'est une passion en même temps. Bon, on a commencé tout jeune comme un élève à l'âge de 12 ans. Et on se retrouve des entraîneurs d'équitation, directeurs techniques, entraîneurs nationaux. On a eu plusieurs fonctions et on a touché à tout. Et chaque jour, on a du nouveau entre cavalier et cheval. Et ça reste vraiment une grande passion. Alors comment on fait pour s'inscrire chez vous? Eh bien c'est très simple, il suffit de venir nous voir, de retirer le dossier, de compléter quelques pièces administratives et voilà, de programmer les premières séances. Donc on essaie d'être organisé parce qu'on a conscience que le temps est précieux pour tout le monde. En général, les parents jonglent avec beaucoup d'activités extrascolaires. Alors, il y a les cours particuliers, il y a les autres sports. Donc, on a mis en place un système de planning. Et en fait, chaque adhérent a son créneau horaire et toutes les semaines, les cours sont à la même heure. Voilà, donc on a plusieurs formules. Les cavaliers peuvent venir entre 1 fois et 3 fois par semaine. Ceux qui veulent renforcer peuvent prendre des cours à côté. Mais la moyenne, les cavaliers viennent 1 ou 2 fois par semaine. Parlons peut-être quelques infos pratiques, parlons de tarification. Bien sûr. Alors on demande une cotisation annuelle qui est de 12 000 dinars, qui couvre en fait tout ce qui est assurance du cavalier, frais administratifs. C'est aussi ce qui nous permet en début de saison d'avoir un fonds pour renouveler le matériel, investir dans des nouvelles infrastructures. Peut-être que vous l'avez vu, là on a refait tout l'arrosage des carrières, en fait, des 4 terrains d'entraînement. Voilà, donc ça c'est la partie cotisation annuelle, frais d'inscription. Ensuite, tous les mois, c'est un abonnement en fonction du nombre de séances, donc qui va de 4 000 dinars pour 1 cours par semaine, 7 000 pour 2 cours et 9 000 pour 3 cours par mois. Voilà, Agnès, je pense qu'on a fait le tour de la question. Oui, je vous en prie, avec plaisir. Merci. Ici, au niveau de notre club, on traite les enfants à partir de 7 ans. Et l'avantage du sport équestre, on peut commencer jeune, on peut commencer à 7 ans. Après, on peut commencer à n'importe quel âge. D'accord ? On peut commencer à 30 ans, à 40 ans, tout en arriver au niveau des compétitions. Après, vous avez les élèves à partir de 7 ans, on les prend. Après, les niveaux diffèrent. Et il y a plusieurs catégories, parce que nous, au niveau du club, on est affilié à la Fédération équestre algérienne. La Fédération équestre algérienne, elle est aussi affiliée au ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a des examens à passer. Et pendant l'apprentissage, on a l'équitation montée, de la théorie, de l'épologie. Et quand on parle de la théorie, c'est tout ce qui est à cheval. On le fait dans une salle de cours, etc. Et l'épologie, ça touche
tout ce qui est alimentation, soins, anatomie du cheval. Voilà. Alors les élèves, ils ont des connaissances très larges au niveau du cheval. En tant qu'entraîneur, on va se rendre compte que chaque cheval, il a son propre caractère. C'est la même chose que l'être humain. On va prendre les élèves. Chaque élève, il a son tempérament, il a son caractère, et on va se retrouver ça, la même chose sur les chevaux. Il y a des chevaux qui sont dociles, il y a des chevaux qui sont un peu agressifs, mais agressifs dans le sens, il faut savoir comment les prendre en charge. La sécurité est un volet très important ici, sécurité du cavalier. Il y a des équipements qu'on installe, c'est des équipements qui concernent le cheval, il y a d'autres équipements pour le cavalier et pour sa sécurité. Et ici, vous êtes à cheval sur le principe. Bien sûr. Alors pour l'équipement de sécurité pour le cavalier, oui. Le cavalier il doit mettre une bombe, c'est le casque. Il doit mettre le gilet, surtout pour le cavalier d'initiation. Il faut aussi pour la sécurité du cavalier, il faut un cheval très calme. Oui, c'est normal. Moi, je préfère, pour les cours d'initiation, je préfère un travail avec des jumeaux, parce que les jumeaux sont très calmes. Ça rentre dans la sécurité du cavalier dans des cours d'initiation. Je suis content de découvrir ce club d'équitation. J'aime faire du cheval. C'est un endroit très agréable. C'est la première fois que je viens à ce club d'équitation. C'est une très belle expérience pour moi. J'invite les enfants à faire du cheval. Alors Agnès, tu as une surprise pour moi. Oui, alors pour bien terminer cette journée, Soumaya, je te propose d'aller faire une petite balade à cheval dans le parc. C'est chouette. Voilà, mais avant, je ne sais pas si on n'en a pas parlé, mais on pratique l'équithérapie, donc on accueille régulièrement des enfants autistes. Voilà, et justement, j'aimerais te présenter Karim qui travaille à l'association Espoir de Ben Aknoun, qui est spécialisée en équithérapie. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Ça va, je vous remercie. Alors, tu es membre de l'association L'Amel de Ben Aknoun et vous êtes spécialisé dans cette fameuse équithérapie. Donc, c'est la thérapie que vous faites au profit des enfants autistes à travers donc l'équitation. Oui, c'est la première association en Algérie qui a été ouverte par Madame Mariama Benefella. Elle existe depuis combien de temps? Ça fait plus d'11 ans. Elle existe. 11 ans. Alors, les activités de l'association, en gros, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? En gros, on peut dire que c'est pour les enfants autistes et chacun son degré d'autisme. Et chacun comment on peut travailler avec lui. C'est des étapes à faire avec eux. C'est pour développer leur système cérébral et même physique. D'accord. Voilà. Alors l'association se trouve, donc le siège de l'association se trouve donc au niveau du parc de Ben Aknoun. Voilà. Tu vas nous faire découvrir justement l'association. Bienvenue. Merci. Et tu vas nous faire découvrir donc l'association et les activités de l'association à travers donc, tout ce que vous faites au profit des enfants. Nous sommes à Ben Aknoun, au sein du siège de l'association Espoir, L'Amel, une association qui existe depuis 2010 et qui pratique l'équithérapie au profit des enfants en difficulté, spécialement les enfants autistes. Nous allons donc aujourd'hui vous faire découvrir un autre centre équestre en plein cœur du parc de Ben Aknoun.
trouvant au sein du siège de l'association Al-Amal, n'est-ce pas? Oui, Soumia, on se trouve au parc de zoologique de Ben Aknoun, au niveau de l'association Al-Amal. Et c'est ici que l'association permet aux enfants en difficulté de progresser, de se développer et d'être en contact avec la nature et avec les animaux. Oui, on fait beaucoup de tâches avec eux et pour ça, je vous présente la présidente pour vous donner mieux d'informations. Allons-y, on va la retrouver. Alors, Karim, donc tu devais nous présenter la présidente de l'association. Oui, je vous présente la présidente de l'association, Madame Mariam Aboumfia. Bonjour Madame. Alors, comment ça va? Alhamdoulilah, vous êtes bien entourés. Alors, vous avez Nesl Khair d'un côté, 8 mètres de l'autre et... C'est 8 mètres. C'est 8 mètres toujours. Donc, Abdeljalil Choukri et Sidali. Enchanté. Alors, tout ce beau monde est justement au service à la fois des nécessiteux, des enfants en difficulté, des enfants malades. Alors Mariama, tu présides l'association Al-Amal. C'est une association, corrige-moi si je me trompe, qui existe depuis 2010 et qui prend en charge donc, les enfants en difficulté. J'entends par là donc, les enfants autistes, les enfants trisomiques, donc pour leur développement personnel à travers l'équithérapie. Tu permets ici aux enfants d'être en contact avec la nature pour se développer. Alors je te laisse présenter ton association. Donc l'association, en fait, c'est une jeune association qui a été créée depuis 2010. En fait, le concept est ancien, le concept est connu dans le monde entier, seulement en Algérie, c'est l'initiative pilote. C'est la première expérience pilote en Algérie, c'est l'association Al-Amal. Donc le but, en fait, ou l'ambition des bénévoles de l'association, en fait, c'est de développer le dispositif de prise en charge thérapeutique à travers le cheval pour les enfants et adolescents en difficulté. Quand on dit effectivement enfants et adolescents en difficulté, on peut parler d'autisme, on peut parler de trisomie 21, on peut parler de troubles de comportement, hyperactivité, troubles, des difficultés scolaires aussi. Nous avons aussi des problématiques de deuil, mais effectivement 60% de nos bénéficiaires à ce jour sont des enfants avec autisme. L'association est en co-construction, c'est-à-dire c'est les parents et les donateurs qui ont aménagé l'association. Le site a été offert par le ministère de l'Agriculture en 2012 à l'association ici au parc zoologique. Mais sinon l'aménagement de l'association, les travaux, l'équipement et tout de l'association, c'est des donations de familles, de donateurs, d'amis. Actuellement, nous avons 30 chevaux mis à la disposition de l'association à titre de don. La garde républicaine à titre d'exemple, des anciens cavaliers. Nous avons une belle salle de psychométricité aussi qui a été équipée par un donateur aussi. Nous avons une salle de formation, nous avons des équipements de monte, voilà, donc voilà, c'est une association qui est en co-construction, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan thérapeutique, c'est-à-dire on est en train de réajuster tout le temps. Il n'y a pas mieux que la terre, il n'y a pas mieux que la verdure, il n'y a pas mieux que l'animal. C'est le meilleur thérapeute dans le monde entier. Et sincèrement, quand je vois en fait l'évolution des enfants ici au niveau de la ferme, avec des choses très simples, mais c'est des choses extraordinaires, avec une poule, avec un pigeon, avec un cheval, avec un chien,
avec un petit oiseau. Quand on voit la réaction de l'enfant autiste, quand on voit comment il est stimulé, alors que nous, autant qu'adultes, on n'arrive pas à stimuler l'enfant autiste. On n'arrive pas à rentrer en contact, alors qu'un petit chat peut rentrer en contact avec un enfant autiste. Je me dis, c'est extraordinaire ce que fait la nature. On doit apprendre, nous, de la nature, c'est pas le contraire. Et puis quand je vois l'évolution à 100% j'ai 99% de familles satisfaites par rapport au procédé de prise en charge. Ils évoluent sur le plan du comportement, il y a une stabilité, sur le plan de la communication, énormément de développement du langage, sur le plan de la concentration, l'équilibre à cheval, la psychomotricité, sa démarche, la mémoire aussi, l'utilisation de ses mains, l'utilisation de son corps dans l'espace. Donc tout ça, je dis à tout le monde que c'est pas nous le thérapeute, c'est le cheval, c'est l'espace autour du cheval. Effectivement, nous sommes que médiateurs, mais tout le travail, c'est la Vous allez dire pourquoi le cheval. Le cheval symbolise la force, le cheval symbolise la sérénité, symbolise la calmie, symbolise le confort, c'est l'estime de soi. Excellent psychomotricien, il fait activer 300 muscles dans le corps humain juste en marchant. Donc, et c'est un être sans jugement, c'est-à-dire on est blanc, on est noir et il vous prend, on est complet, il vous prend, on est normal, on est malade, il vous prend, donc c'est un être exceptionnel. Tu es toi-même donc psychologue. Psychologue, oui. Et tu prends donc aussi personnellement en charge les enfants qui viennent donc au sein de l'association. Tu as ton personnel est spécialisé, c'est peut-être le seul lieu qui peut réellement accueillir les enfants tout en étant spécialisé dans l'équithérapie, spécialisé dans la prise en charge de ces enfants donc en difficulté, les enfants donc trisomiques et autistes, les enfants hyperactifs. Donc, je voudrais aussi dire que en dépit des activités qui vont dans ce sens, il y a aussi d'autres activités auxquelles s'intéresse donc l'association et entre autres l'opération que vous avez aujourd'hui initiée au profit du personnel de la santé qui a travaillé dur tout au long de la période donc, du Covid-19. Enfin, ça continue de toute façon. Ça continue. On voulait juste offrir une journée d'apaisement, une journée de détente, une journée pour leur dire merci. Et puis les faire sortir de leur contexte morose. Et puis écouter leurs attentes, voir est-ce qu'on peut répondre à leurs besoins dans la prise en charge thérapeutique. D'ailleurs, je lance un appel à travers vous, à tous mes confrères psychologues, à toutes mes consoeurs, les psychiatres, à toute personne qui a un petit centre de loisirs, de prendre en charge nos intervenants. On a parlé aujourd'hui des médecins, il faut parler des pompiers demain, il faut parler des autres intervenants, il faut parler des agents qui étaient tous les jours de nettoyage. Il faut aider tous ces intervenants qui étaient face à la pandémie tous les jours
et à tout instant, quoi. C'est une opération, enfin pas toute seule autant qu'association, mais il y a plusieurs associations avec nous, plusieurs groupes avec nous. C'est juste pour leur dire merci. Merci d'être là, merci d'exister, merci de tenir le coup, merci de sauver nos vies, merci d'abandonner vos familles pour nos familles, merci d'abandonner vos enfants pour nos enfants. On va vaincre ce virus-là prochainement. C'est grâce à vous, c'est grâce à toute personne consciente de ce problème-là. Et puis c'est une forme de compassion un peu on va dire instinctive, naïve, mais peut-être elle va durer dans le temps, peut-être ça va faire du bien, mais il faut savoir que le personnel, les intervenants sur terrain par rapport à cette pandémie, parce que c'est une crise sanitaire mondiale, c'est des intervenants face à la mort, face à l'angoisse de la mort, face à la séparation, face au deuil, face à la douleur. C'est pas simple de tenir. Le parc. العواد جمعية جمعية d'accord. وش بيها؟ مليحة ولا مش مليحة؟ مليح. Je remercie pour l'invitation, c'était vraiment agréable. Je ne m'attendais pas à ça, sincèrement. Au sein d'un parc, c'est un endroit isolé. On n'attend pas que... C'est vraiment organisé, il y a de tout, il y a des animaux, il y a des chevaux, des chiens, des canards, il y a de tout. Et l'atmosphère est vraiment agréable, on a vraiment aimé. Et vraiment l'opportunité qu'ils ont donnée, cet événement, cette activité pour soutenir le corps médical, nous en tant qu'internes en médecine et représentants d'un club scientifique des médecins, on le remercie pour cet événement, pour cette activité. C'est vraiment un geste de solidarité de leur part et ce sera peut-être une opportunité pour faire plus de collaboration avec eux dans l'avenir prochain, Inch'Allah. Aujourd'hui, on a été invités. En fait, hier, j'étais au calme dans ma chambre et mon ami m'appelle et on a été tiré au sort pour venir et passer une journée l'association L'Amal. Je dis oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, on est venu ici, on a vraiment été en contact avec les chevaux, il y avait des chiens. C'était vraiment un truc extraordinaire, surtout la nature. Et moi-même, hier, je me disais, avec le confinement, avec le virus, ça serait vraiment bien qu'on puisse avoir, je ne vais pas dire une thérapie, mais plutôt des moments où on peut vraiment se déstresser. C'est vraiment un truc de détox, si je peux dire ça comme ça. Donc on est venu aujourd'hui. Moi-même, j'ai passé une journée vraiment extraordinaire. Et je me suis rappelé en venant ici le cours que j'ai fait en 5e année de psychiatrie qui parlait justement de l'autisme. Si moi-même, étant étudiant à Agdaya, je suis venu et j'ai vraiment pu passer une journée très très agréable, alors je me demande l'autiste qui est là, comment il va se retrouver comme un poisson dans l'eau. En fait, ils nous ont dit que l'autiste, il doit vraiment être introduit à la société, ce qu'on appelle la sociothérapie. Et ici, c'est vraiment un endroit où il peut être en contact avec le cheval, peut-être pas monter le cheval, mais il va être en contact avec lui, il va nettoyer son box, il va lui donner à manger. C'est vraiment amusant en quelque sorte et vraiment il va pouvoir développer ses fonctions cognitives et c'est un truc vraiment extraordinaire. Moi, avec mes amis, Chouké et d'autres étudiants, on a passé vraiment un moment bien. On a oublié qu'on était peut-être étudiants en médecine et tout. C'est vraiment un moment agréable. Donc, moi, j'insiste vraiment pour les parents autistes et surtout, je remercie l'association L'Amal qui fait un truc vraiment extraordinaire parce que je pense que les autistes, en ce moment, ils manquent vraiment d'infrastructures à Agdaya. Et même des fois, les parents, ils sont en stress parce qu'ils se disent « Oulidi ma yqdrch yiroh yil'ab, Oulidi ma yqdrch yidévelopper roho et tout ». Moi, je lui dis, c'est avec ces initiatives-là qu'on arrive vraiment à construire une société haïla et à être vraiment ici présent, surtout avec les autistes. Et c'est vraiment important parce qu'un autiste, il peut avoir une vie, entre guillemets, normale s'il a une bonne insertion sociale et une bonne sociothérapie. Ce qui m'a fait vraiment décider à m'engager en fait, dans l'association, c'était au début du confinement. J'ai voulu m'occuper, du coup on a voulu en fait, mettre cette bonne énergie en fait, au service des autres.
Du coup, comme vous avez pu le constater, je pense, en visitant un peu les lieux de l'association, c'est un lieu unique. C'est un projet pilote en Algérie. Du coup, c'est le seul projet en fait d'équithérapie au profit des enfants autistes et trisomiques. Du coup, on a voulu mettre l'accent en fait sur la nature en fait et ce contact avec les animaux. Pour accompagner les enfants, essayer de les faire sortir de leur bulle, etc. Et leur donner en fait cette autonomie, du moins essayer d'atteindre l'autonomie souhaitée. On est vraiment dans un lieu fabuleux, idyllique, qui reçoit... En fait, c'est un peu un poumon pour la capitale, parce que là, on est en plein centre d'Alger. On est à quelques kilomètres du centre d'Alger Centre. Du coup, avoir un lieu comme ça dans une aussi grande capitale, ça permet déjà aux personnes, comme on a dit, ayant ce besoin spécifique d'avoir cette aide, mais aussi voilà, le lieu est ouvert au grand public, c'est ouvert à tout le monde. Parfois on mène des actions spécifiques, par exemple aujourd'hui pour les médecins, pour les remercier un peu pour leur lutte contre le Covid, mais après voilà, c'est vraiment ouvert au grand public. Et ça leur permet voilà, d'avoir une nouvelle activité, de changer un peu d'air et de voir autre chose. Le centre équestre Soumaya est le cœur de l'association. C'est vraiment le plus important de l'association. Les chevaux, le travail avec les chevaux, c'est quelque chose de primordial en fait, et c'est vraiment à travers les chevaux qu'on travaille avec les enfants. Parce que le cheval, il absorbe tout le stress des enfants autistes et trisomiques 21, même des enfants qui ont d'autres difficultés en fait, pas que trisomie et l'autisme. Ils ont peut-être, il y a des enfants qui sont hyper actifs, mais au contact du cheval, ils se calment, ils sont très calmes, ils arrivent à se détendre. En plus de ça, le cheval arrive à communiquer avec l'enfant et l'enfant arrive à communiquer avec le cheval. C'est quelque chose de magique, c'est extraordinaire. Et aussi, le cheval absorbe tout le stress de l'enfant, donc il arrive à absorber toute la négativité de l'enfant, etc. Et comment le cheval extériorise cette négativité pour que lui non plus ne la garde pas? En courant, tout simplement. Donc tous les matins, les bénévoles sortent les chevaux, ils les font courir, ils les font suer, ils les font travailler pour que le cheval se nettoie de toute cette négativité. Et l'après-midi, les enfants arrivent et là, hop, le cercle recommence. Et voilà. Et en fait, beaucoup d'enfants arrivent dans un état, mais vraiment, pour ne pas vous dire catastrophique. Il y a des enfants qui viennent de toutes les wilayas d'Alger, des parents qui accompagnent leurs enfants parce qu'ils n'ont pas où aller dans les wilayas où ils habitent. Donc arrivent à Alger, les enfants ils sont vraiment dans un état, je ne peux pas vous décrire. Et à force de travailler avec eux, à force d'avoir le contact avec les chevaux et les animaux, vous ne pouvez pas savoir à quel point ils arrivent à faire des miracles en fait. Ils sortent carrément de leur autisme, de leurs problèmes. Et voilà, il y a des enfants qui arrivent qui n'ont jamais parlé à 5-6 ans, ils n'ont jamais dit un mot, et ils arrivent à dire des phrases. Donc ils arrivent même à se scolariser normalement. Donc vraiment, le cheval et le centre équestre de l'association Amel, c'est vraiment le cœur de l'association. On peut rencontrer des amis, comme aujourd'hui j'ai rencontré un ami. Et quand j'ai rencontré un ami, j'ai joué avec lui et tout. Et voilà. Et vous pouvez faire une balade avec les chiens. Et une balade avec les chiens, ouais. Mais sauf les vilains, quand même. Vous pouvez faire du vélo ici même. Vous pouvez ramener votre vélo et faire du vélo. Vous pouvez faire tout. Et vous pouvez jouer avec les canards. Vous pouvez voir les animaux aussi. Et voilà. Et jouer avec les poules. Vous jouez ici dans les jeux au toboggan et tout. Et faire du cheval. Venez tous, vous pouvez venir. Venez. Voilà. Ouais. C'est ici, sur ces notes paisibles, que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis.
merci à l'équipe technique qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle tahwissa. Salam.